Salut toi. Bon, c'est le même jour que l'épisode précédent, donc je me sens un petit peu pareil. Et on va parler d'inconscient au quotidien ici. Profondément bordélique, profondément humain et néanmoins utile à mon avis. Donc c'est le même jour que l'épisode précédent. Je suis dans le même état. Un petit peu plus physiquement épuisé, un petit peu plus mentalement excité, un petit peu plus émotionnellement bien heureuse. Pourquoi je te raconte comment je me sens? Parce que ça ne sort pas de la même manière. Et ce que je te dis ne sera pas la même chose selon ce que je ressens. Donc, voyons voir un petit peu les infos que notre inconscient peut capter. En tout cas, les expériences que moi j'ai pu avoir. Je ne vais t'en donner qu'une seule qui ne m'appartient pas. Le passé traumatique intergénérationnel. Et je vais te le donner d'un autre point de vue parce que il sera beaucoup plus parlant comme ça. Parce qu'il s'agit d'un gamin. Sa maman est venue me voir un jour pour me parler de son problème avec lui. Elle a 2 fistons. Le premier, ça allait. Le deuxième, il s'était mis à faire des dessins particulièrement sanglants. La maîtresse l'avait convoqué. Et ça lui posait problème. Même si elle avait déjà résolu ce problème. D'ailleurs, c'est vraiment une petite histoire dont on peut tirer pas mal d'enseignements en fait. Mais là, je veux me concentrer juste sur ces dessins. Parce que la maman a immédiatement reconnu de quoi il s'agissait. Dans le passé de sa famille, il y a eu de tout. Des meurtres, des suicides, des viols, des vols, des manipulations, de tout. Vraiment de tout. Et elle avait choisi, elle s'était dit que ça s'arrêtait à elle. Et donc elle a vécu autrement. Elle n'en a pas parlé à ses gosses. Et ils étaient encore petits. Ils devaient avoir 2 ans d'écart. Et le plus jeune, celui qui a fait les dessins, il devait avoir 5-6 ans à l'époque. C'était il y a très très longtemps. En 2011, un truc comme ça. Et le gamin, il avait capté le truc. Même si elle lui en avait pas parlé. Notre inconscient saisit les émotions, les faits. Même quand on veut les garder secrets. Donc tu vois, quand ton gamin te voit rentrer chez toi et que t'as posé tout ton stress de la journée devant ta porte en disant maintenant faut que je sois une mère, faut que je sois un père. On laisse tout ça devant la porte. Les gamins ils vont te chercher.
Ils vont te chercher tes petits poux jusqu'à ce que tu exploses. C'est normal. Ils voient bien qu'il y a un truc qui cloche. Même si ils le font pas consciemment, hein, ils le font pas exprès. C'est juste une question relationnelle. Donc, faut pas prendre les gamins pour des idiots non plus. Hein. C'est pas parce que ils sont petits qu'ils sont pas finis. Hein. Ils peuvent en comprendre des choses. Donc, quand ça va pas, tu rentres en disant quelle sacrée journée. Et tout ira bien pour toi. Si tu vas genre ouais, c'est cool, alors qu'à l'intérieur ça boue, et tu t'exposes quand même à davantage d'énervement de la part de tes gamins. Voilà, donc déjà le passé traumatique intergénérationnel, là, notre inconscient il le capte. Maintenant je vais te parler de mes petites expériences. T'y crois pas, c'est la même. L'inconscient va chercher des infos chez les autres. C'était en 2010. J'étais à la recherche d'un appartement et depuis 2009, j'étais en auto-entreprise. C'était le tout début des auto-entreprises. Personne ne croyait en moi, même si je venais de recevoir l'héritage de mon père, donc je pouvais payer le bail de 3 ans, quoi. Personne ne voulait de moi. C'était sur Paris, mais que ce soit en agence ou parmi les particuliers, personne ne voulait me faire confiance. Et ça a duré longtemps, 6 mois comme ça. Et un jour, comme ça, j'ai une pensée qui m'arrive et je l'élimine directement. Après coup, je me suis rendu compte que je l'avais déjà eue pendant 3 jours, cette pensée-là, et que je l'ai directement renvoyée à mon inconscient, en fait. Parce que ça me paraissait totalement impossible à réaliser. C'était une pensée qui disait juste « appelle la dame », et avec l'image de la dame en question. C'est une dame que j'avais rencontrée 2-3 ans plus tôt, pendant que je cherchais une maison avec quelqu'un. Elle ne pouvait rien faire pour nous à l'époque. Du coup, je me souvenais plus de son nom, je me souvenais plus de la ville où je l'avais rencontrée, je ne me souvenais plus du nom de l'agence, que dalle. Donc pour moi, appeler la dame, comment tu veux que je l'appelle, la dame, hein. Et puis ça revient. Appelle la dame avec l'image. Appelle la dame avec l'image. Appelle la dame avec l'image. Toujours sur le même ton, bien calme. Voilà. Et jusqu'au moment où j'explose. Je dis non mais comment tu veux que je l'appelle cette dame? Et là seulement, j'ai une info qui me vient. Je me souviens en fait de l'agence qui m'avait donné le numéro de cette dame-là. Mais là encore, je me sentais un petit peu ridicule quand même de les appeler pour leur dire quoi, hein. Pour leur dire bon il y a 2-3 ans, vous m'avez envoyé vers une dame, elle est grande, elle est belle, elle est gentille. C'est tout ce que je pouvais leur dire. Et si ça se trouve, c'était pas du tout les mêmes personnes qui bossaient dans cette dans cette agence-là. Tu vois, c'est complètement aberrant comme truc, quoi. Mais bon, j'appelle quand même. Le ridicule ne tue pas.
Et ils me font « Quoi, vous vous rappelez pas de Dame Rio ?» Ils me redonnent le numéro, je l'appelle le jour même où je l'ai appelé. Mon futur appartement se libérait. 2 semaines plus tard, j'étais dedans. Et c'était un appartement, mais qui était tellement agréable à vivre. J'y suis restée longtemps, 5 ans quand même, alors que j'ai déménagé un truc comme 27 fois en 30 ans, quoi. C'était quelque chose, ça. Et là, tu vois, c'est vraiment le moment qui me reste ancré dans ma mémoire, alors que ma mémoire, j'ai quand même une mémoire de poisson rouge, hein. Mais là, ça me reste ancré dans la mémoire. Ça fait 16 ans, comme comme si ça venait de se produire, quoi. Parce que c'est un élément important, en fait. C'est le moment où j'ai compris ce qu'était une intuition. Une intuition est une pensée très brève qui revient à répétition jusqu'à ce que tu l'entendes. Qui ne peut te donner que le premier petit pas à faire. Et si tu acceptes de faire le premier pas, là, il peut te donner le second pas, mais pas avant. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Je sais que pour toi, comme pour le monde entier, l'intuition, c'est quelque chose de très flou. On confond toutes nos capacités qui nous lient à notre inconscient avec l'intuition. On confond l'individualité, nos expériences. Il y a même eu des recherches dans les années 90 sur les pompiers, etc., qui ont, pour prouver que l'intuition, en fait, c'est juste l'expérience vécue. Mais ça, c'est l'individualité, c'est pas l'intuition. L'intuition, elle te donne carrément des infos qui sont complètement blousantes, quoi. Comment... qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu vois? Comment est-ce que j'ai su qu'il fallait que j'appelle cette dame-là? Parce qu'au bout, j'ai eu l'appartement, quand même. Donc, on peut parler de coïncidence, si on veut, hein. Mais dans ces cas-là, des coïncidences, j'en ai eu dans ma vie, hein. J'en ai eu largement plus d'une, hein. Ben, du coup, ben, j'ai le cul bordé de nouilles, quoi. Je suis vernie, hein. J'ai le cul bordé de nouilles et je suis vernie. J'ai avec moi tout l'univers infini. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et l'intuition, en fait, je le différencie bien du fonctionnement en mode intuitif. Parce que des intuitions comme ça, c'est rare qu'on en ait. Je te dis, ça fait 16 ans. C'est rare qu'on arrive à les percevoir vraiment comme ça consciemment. C'est un petit peu, on est un petit peu dans un état alpha. Je sais pas si tu vois, c'est dans un état un petit peu méditatif, etc. pour vraiment pouvoir en prendre conscience, hein. Donc si tu médites, moi je sais pas faire ça, mais si tu médites, tu devras en recevoir, j'imagine. Tu me diras, hein. Mais donc voilà, une première expérience. Ouh là là, ça va être long ça, parce que j'en ai encore 6 autres, moi. On en est déjà 14 minutes. Eh bah tant pis, hein. Prends-toi bien un truc à boire,
prendre bien un truc à manger aussi, parce que là, ça va durer. On y go. L'inconscient peut aussi voir ce qu'on ne peut pas voir physiquement. Là. Par exemple, un jour comme ça, mon ordi s'éteint. Et j'essaie de le rallumer et tout, pas moyen. Et moi, je pars direct. Dans ma flip, parce que j'avais pas de sous pour m'en racheter un, quoi, et j'avais personne pour m'en filer un. Et comme la flip, j'aime pas trop ça, surtout quand c'est une flip qui n'a pas vraiment de raison d'être, quoi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de danger, quoi. Je pars dans mon très très vieux sentiment de vaurien, là. Et je me dis, ah là là, décidément, ça veut pas. Je suis pas faite pour créer ce métier, décidément, rien ne va me suivre, etc. C'était pendant 10 minutes comme ça, j'étais dans mon petit délire, quoi. Et en même temps, j'avais tout le temps une image qui revenait. L'image du câble d'alimentation qui avec Babouchka, c'est ma chienne. Avec Babouchka qui passe à côté. Et je vois en fait le câble un tout petit peu sorti de son logement. Mais je peux pas le voir comme ça en direct live parce que c'est derrière. Je peux pas le voir ce truc-là. Et du coup, j'élimine et je continue dans mes lamentations, sur mon petit mur des lamentations. Jusqu'à ce que, 10 minutes plus tard, j'arrive enfin à me lever, parce que j'ai une envie de faire pipi d'un coup. Et du coup, je me lève et je vérifie. Et le câble, il était mais exactement comme dans mon image. Exactement comme dans mon image. Donc, les conclusions s'imposent. Notre inconscient arrive à choper aussi des choses qu'on ne peut pas voir physiquement. Il détecte aussi la présence même des inconnus. Une fois, j'avais rendez-vous avec un gars justement pour les artistes passeurs. C'était en 2011-2012. Il devait passer chez moi. Et du coup, je le connaissais pas. C'était, on allait juste parler d'un éventuel partenariat. Hein. Et puis à l'heure où on avait rendez-vous, il m'appelle, il me dit je me suis perdue. Je lui demande où est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il peut me décrire et tout. J'arrive pas à voir. Et du coup, je lui dis tu reviens à la station de bus et puis je viens te chercher. Et je sors, je m'apprête à aller vers la station de bus, mais d'un coup mon corps se retourne sans que je lui ai rien demandé, moi, et je vois un gars à 200 mètres parmi tout un tas d'autres mondes, le gars que j'ai jamais vu, mais je ne vois que lui, comme si j'avais le focus en fait sur lui, tu vois. Du coup, je lève la main, il lève la main, et voilà, on s'est évité un petit trajet. Mais tu vois un petit peu comment notre inconscient peut aussi détecter les présences, quoi. Hein. Alors après, je sais pas quel genre de présence, là, c'était vraiment quelque chose d'utile. Hein. C'était quelqu'un qui s'était annoncé, c'était quelqu'un avec lequel j'avais rendez-vous, quoi. Hein. Mais en tout cas,
j'avais bien une détection. Hein. Après, il peut aussi détecter des dangers. Il nous protège. Il y a quelques mois, j'ai fait une troisième... quelques mois, il y a 1 an en fait. J'ai fait une 3e saison SDF dans ma vie. La première c'était en 2010, la deuxième en 2022 et puis là en 2025. Et cette fois-là, j'étais vraiment dehors la première fois. Bon, c'était un ami qui m'avait filé son appart. La deuxième fois, j'étais dans un foyer. Et là, j'étais vraiment dehors. Mais bon, j'étais sur une plage, parmi des arbres. C'était tellement bon. Et ça m'a permis de faire une nouvelle expérience, justement, de qu'est-ce qui se passe quand on s'abandonne, en fait, à son inconscient, quoi. J'ai juste posé une intention de me trouver un appart. Et puis, voilà, j'ai vécu ma vie normale, quoi. Dans une paix, mais alors royale. Chaque fois que j'avais une émotion, hop là, boum, je la résolvais. Et puis la paix était de nouveau là. Et j'étais vraiment bien dans ce moment-là de ma vie. Vraiment très bien. Même quand je me suis retrouvée un appart derrière, j'avais la nostalgie, carrément. La nostalgie de ce moment-là. Il m'a fallu bien 1 mois pour intégrer ce que cette expérience-là m'avait rapporté, quoi. Et donc bon, bref, une nuit comme ça, je dormais, j'avais juste une couette en fait. Il y a eu l'été en Corse. J'avais juste une couette, Babouchka avec moi, qui préférait l'herbe. Et d'un coup, je me réveille, je me lève, mes bras devant, je fais hey hey. Et je réalise après coup, ça a duré quoi, peut-être 1 seconde d'écart, qu'il y a un sanglier à 1 mètre de moi. Il y avait la pleine lune et tout, donc je voyais ces grosses défenses. Et hop là, boum, il s'en va. Et du coup, ça me fiche, après coup, ça me fiche la trouille, parce qu'on m'a raconté je ne sais combien d'histoires sur les sangliers qui éventrent les chiens. Et Babouchka a couru se mettre derrière moi, en fait, quand j'ai fait hey hey. Et il m'a fallu 2 heures quand même avant de pouvoir me rendormir. Au bout de 2 heures, en plus le sanglier, il revient à, je sais pas, 20-30 mètres. Je l'entends faire groin, groin, groin. Et je lui gueule carrément dessus, quoi. Je lui dis, non mais on est là, nous, maintenant. Va falloir faire avec. Nous, on te fera pas de mal et toi non plus, tu nous en feras pas. Capiche? Ouais. Parlementation de propriétaire. Et ce n'est qu'après coup, après ce moment-là, que je me rends compte en fait de ce qui s'était passé déjà. Donc en fait, j'étais en train de dormir, à point fermé quand même. Mon inconscient
m'a levé, m'a fait faire hey hey, et le sanglier est parti. Du coup, une fois que j'ai réalisé ça, je me suis dit, ah ben, de toute façon, même quand je suis pas consciente, il y a une part de moi qui protège toujours. Et puis bah, je me suis rendormie, tranquillou, bilou. Et alors le truc le plus magique, c'est que derrière ça, ben, je suis restée, il y a eu encore 3 mois, comme ça, où ben, je dormais sur la couette. Bon, le dernier mois, je m'étais quand même pris une tente. Mais on était toutes les deux, Babouchka et moi, dans la tente. Et la veille du jour où ben, je devais m'en aller pour rejoindre mon appartement, là, j'entends le sanglier revenir. Pendant 3 mois, il n'est pas revenu. Hein. Alors après, je sais pas trop si c'est le même ou un autre, je sais pas. En tout cas, à 100-150 mètres, ils étaient passés parce que je voyais bien la terre toute retournée, etc. Mais ils ne se sont jamais approchés davantage de notre petit spot. Donc les négociations ont peut-être été bien réussies. On va savoir les animaux aussi ce qu'ils arrivent à capter, quoi. Parce que quand je lui ai gueulé dessus, le sanglier il m'a fait genre t'excites Charlie, ça va aller. Tu vois. Bon voilà. Peut-être aussi on peut si les guides, les anges, les morts sont bien là, on peut les capter aussi via notre inconscient. Mais bon, j'ai pas vraiment d'expérience très claire là-dessus. Et l'imagination humaine, c'est quelque chose qui peut être très très intense. On peut confondre ça avec une vérité, une réalité. Et il y a certainement quelque chose de vrai dans ces histoires de guides, d'anges, etc. Mais qu'est-ce que c'est ça Moi, en tout cas, je peux pas le savoir. J'en ai pas l'expérience. Toi, tu me diras si tu l'as. Hmm. Je sais pas trop si tu l'auras imaginé simplement, tu l'auras pris pour vrai, ou si tu as réellement eu une expérience. Tu me diras ça aussi, hmm, ce que toi t'en penses. Bon voilà, 28 minutes, 29 même. Bon, mais c'était un long épisode. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Le papotin a été beaucoup plus long cette fois-là. Et ben moi je t'embrasse. Je te dis à tout vite parce que j'en ai un troisième à te faire là. Et l'inspiration, quand ça te prend, ça te prend. Même tu peux être physiquement épuisé, voilà. Et puis ben si ça te va et ça me va. Et si ça te va pas, eh ben ça te va pas. Et puis ben moi ça me va quand même. Allez, zouzou, les zouzous.